C'est une conséquence, tu l'as laissé entendre, de ce qu'on appelle la surbancarisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de banques en France. Beaucoup trop, si on les liste, on va arriver à plus de 50 banques honorablement connues, et on n'arrive plus à avoir d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vicieux, parce que les agences ferment, mais en même temps, on n'arrive plus à avoir d'interlocuteurs. Alors qu'on a besoin de discuter d'un projet, de discuter d'une possibilité. Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris, il y a déjà quelques années, de la déception en matière de relations bancaires, quand j'ai découvert qu'une banque ou un banquier était aussi chiant pour un placement que pour un emprunt. Et aujourd'hui, c'est sans solution, parce qu'avec les téléphones portables, on tombe sur des plateformes où il faut taper 2, taper 3, taper machin. Et au final, on n'a pas de rendez-vous, donc on est poussé soi-même vers l'informatique. Exactement. Et il n'y a aucune banque, ça aussi c'est un problème de dirigeants, parce que les dirigeants des banques, pour moi, sont nuls. Il n'y en a aucun qui a des idées. Ils Aussi se copient nul que tous. les dirigeants européens. Oui, mais d'ailleurs c'est souvent les mêmes. Exactement. Ils n'ont pas d'idée. Il n'y a pas un type en France qui dit moi je vais prendre un risque, je vais faire l'inverse de tous mes confrères avec toute cette surbancarisation. Je vais faire une stratégie de présence et de retour de l'humain. Alors ils le font dans les pubs, mais ils le font jamais dans le concret.